Et justement, la Banque africaine de développement, un partenaire de longue date du Sénégal, face à un nouveau défi. La BAD, qui soutient notre pays depuis plus de 50 ans avec 135 projets, devra bientôt faire sans l'appui des États-Unis, dont le retrait est prévu pour 2026. Une décision qui inquiète sur le plan financier. Aminata Mbengue-Faldiaye nous éclaire dans la rubrique économie de ce journal. La problématique des financements en Afrique est un défi majeur qui nécessite des solutions durables pour stimuler la croissance économique et le développement du continent. Depuis 1960, la Banque africaine de développement se distingue dans l'investissement de projets et programmes visant à réduire la pauvreté. Au Sénégal, c'est plus de 135 projets financés. La Banque africaine de développement, effectivement, depuis 1972, collabore avec le Sénégal. Nous avons apporté beaucoup de choses en collaboration avec le gouvernement, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des infrastructures de transport et d'intégration régionale, mais également dans le domaine social, l'accès à l'eau potable, à l'éducation de base, à la santé, mais aussi au renforcement des capacités institutionnelles, à la bonne gouvernance. Donc nous allons continuer avec le gouvernement cet appui-là, accompagner le gouvernement dans le futur. Aujourd'hui, le Sénégal compte sur l'accompagnement de la BAD dans la mise en œuvre de la nouvelle vision Sénégal Horizon 2050 à travers le financement de 4 moteurs de croissance retenus dans la stratégie nationale de développement 2025-2029. On a les financements au niveau de l'agriculture, de l'agro-industrie, les financements au niveau des industries extractives, financements pour les industries manufacturières, pour les services à valeur ajoutée surtout. Je pense que les perspectives sont très saines. Je pense que le Sénégal a déjà décliné ce qu'il voudrait faire. Et la BAD constitue effectivement un partenaire stratégique qui effectivement nous aidera à aller plus loin dans l'exécution de ces référentiels. Les besoins en financement des pays africains augmentent et le renforcement de l'intégration régionale et le soutien des initiatives comme la ZLECAf apparaissent comme une nécessité. Vous savez, on est confronté à une crise des eurobonds puisque naturellement notre note souveraine a été dégradée par 2 fois et forcément donc nous sommes victimes de ces eurobonds qui nous coûtent très cher avec notre déficit budgétaire qui se creuse. Il nous faut imaginer de nouvelles sources de financement et dans les nouvelles sources de financement, il faut nous retourner vers le marché africain, particulièrement à l'heure de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental, la ZLECAf, qui est une nouvelle source de financement et de diversification économique face à la cherté des eurobonds et imaginer des sources de financement innovants. C'est le cas des diaspora bonds qui sont évoqués pour mobiliser l'argent de nos enfants de la diaspora. C'est le cas des financements verts que nous devons regarder avec naturellement tout ce qui est finance, les green bonds, mais c'est également le cas de la finance islamique à évoquer, mais c'est également de se retourner vers cette Banque africaine de développement pour voir comment on peut maximiser. La BAD est souvent perçue comme un levier d'autonomisation. L'institution devra faire face à de nombreux défis. Le président américain envisage de retirer dès 2026 le soutien des États-Unis au Fonds africain de développement, le guichet concessionnel de l'institution financière, ce qui risque de fragiliser ses capacités d'engagement. Je vous le disais dans les titres, c'est une journée spirituelle.